bienvenue dans ce nouveau format. On va faire un peu de tracteur ce matin. J'essaye mes écouteurs Milwaukee. Donc voilà, aujourd'hui je vais sortir la machine là. On va aller cimer. J'ai mis petit compresseur pour nettoyer la machine entre deux parcelles. De toute façon ce matin je vais faire une parcelle de 3 hectares, donc à mon avis j'en ai pour la matinée. Donc, du coup nouveau format, je vais vous montrer un peu mon quotidien dans les vignes en Champagne. Qu'est-ce que ça dit? Bonne vidéo. J'ai du chemin là jusque le bois là. Il y a une bonne parcelle de 3 hectares à faire. Voilà. Pour l'instant, c'est juste essimage. On a que le dessus. Bon, on a quand même ceux-là qui coupent au milieu, mais bon. Du coup là, je prends 4 routes. Bon, et ben j'arrête. Je suis bien là. Bon, ça y est, je suis sorti. La jante a pas l'air pliée. C'est cool, c'est férié aujourd'hui. Bon, de toute façon, il est midi. Je vais rentrer manger, on verra ça à 14 h. J'ai vu sur Google qui rouvrait à 14 h Vulco. Bon bah je laisse ça là, je reprends les clés. On verra ça cet après-midi. Bon, du coup c'est fermé cet après-midi. Enfin c'est fermé toute la journée, hein. On est férié. Enfin c'est lundi Pentecôte, si je dis pas de conneries, lundi 9 juin. Je l'ai laissé là-haut, on verra ça demain matin. Je vais finir de relever tout ça. C'est des routes de 150 mètres, donc il y a du boulot. On va mettre une paire d'agrafes et on verra ça demain. Et on a fini de relever. Demain il y a l'équipe qui arrive pour palisser. On finira ça demain. En attendant, je vais aller faire un coup de tondeuse avec cet engin, un Iseki SRA 600 équipé de tondeuse Intercept. Voilà comment ça rend. Bon, c'est pas nickel, il reste des trucs à droite à gauche, mais j'en ai profité pour faire des fourrières. Et là du coup c'est mon hangar. Voilà, c'est nickel. Aujourd'hui, début de palissage. On a une bonne équipe. Ils sont déjà partis. Nous, on va s'occuper des piquets, des fils. Il y a déjà des piquets à changer un peu partout. On va se faire une bonne semaine de palissage. Bon, c'est nickel. On est parti.
Le grand-père il est allé chercher quelqu'un pour s'occuper du pneu du tracteur. Ça je vais pouvoir m'en occuper peut-être ce matin, peut-être cet après-midi. Bon ça y est, on a trouvé un pneu, on l'a livré au mec qui nous l'a démonté ce matin. Il nous le remonte et il revient. Celui-là c'est l'ancien, on doit le garder pour l'assurance. Voilà. J'ai dû raccrocher un piquet. Oh là, puis là, même là. Yes. Donc voilà, on va aller s'occuper des piquets. En attendant que le mec revienne, qu'il nous remonte la jante avec le pneu. Et après je retourne faire du tracteur. Ça y est, pneu neuf. Il est 11h30, donc je vais en faire un petit peu et puis on va aller manger. On va faire ce qu'on a relevé ce matin pendant qu'eux ils terminent. Bon, c'est reparti. Bon, fin de journée. J'ai soufflé la machine. L'équipe est partie. Je vais en profiter pour trier ça, des vieux piquets, mettre la ferraille à la ferraille et garder les piquets propres. Ce que je vais garder et ce que je vais jeter. Alors pour vous expliquer vite fait où j'étais ce matin, on a arraché du coup des piquets pour en remettre des neufs. Et il y a ce qu'on appelle les piquets d'amarre. Donc c'est les piquets courts qu'on va mettre dans la terre. On va juste laisser dépasser ça et relier avec du coup un fil, un gros fil. Et ça va aider le piquet à se mettre droit. S'il est un peu en avant, on va taper sur le piquet d'amarre pour tirer le piquet un peu vers l'arrière. Du coup, je vais garder ceux qui sont pas tordus. Je vais garder aussi des grands piquets comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir les couper en deux, percer un trou et du coup, ça en fera deux. Parce que du coup, des piquets comme ça coûte cher à racheter. Donc, on peut faire un peu d'économie avec du bricolage, quoi. De toute façon, comme on les voit pas, même s'ils sont moches, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais mettre ça à la ferraille dans une benne. Et je pense que ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Mercredi 11 juin, deuxième jour de palissage. Ce matin, j'ai du monde avec moi. L'équipe de palisseurs, ils sont deux de plus qu'hier. On passe devant eux changer les vieux piquets. On est dans une parcelle de plus de 50 ans, si je dis pas de conneries. Donc il y a des vieux piquets en bois. Un vieux piquet en bois, comme ça. Dans un sale état. Donc notre but ce matin, c'est de passer devant eux, changer les piquets en bois. J'en vois un autre là-haut. Comme ça, parce que en fait c'est des vieux clous qui tiennent, puis même le piquet tient plus lui-même. Changer avec un piquet normal. Encore un piquet de récup, hein, et voilà. Bon, je vous ai pas repris ce midi, il fait une chaleur à crever, j'en peux plus. Donc ce matin, on a changé tout ça comme piquet, je sais pas combien il y en a. Cet après-midi, on a ressorti le tondeuse bleue, là, le Iseki, la tondeuse Intercept. On a ressorti ce truc là, faire propre avant que l'équipe de palissage passe. Ils se sont pas pris les pieds dans les chardons. Ils étaient bien. Là, l'équipe vient de repartir. Puis on a cisaillé à la main ce que je pouvais pas faire au tracteur. Je vais faire le plein là-dedans. Et je vais aller passer où ils ont palissé toute la journée.
avec la rogneuse, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu changes de parcelle, par exemple je viens de finir celle-là, il faut que je la souffle. Si par exemple il y a une maladie sur un brin que je vais couper là, qui va rester sur la rogneuse et que je vais amener sur une autre parcelle, ça risque de propager la maladie dans une autre vigne et ainsi de suite. Ça... Ah, un avion. Wesh! Bon, j'ai pas repris ce matin. On a retiré les vieux piquets. On a fait une dizaine de routes. Là, on va remettre des propres. Enfin, un espace de fou entre les anciens. On va essayer de s'aligner bien, en remettre pour soutenir un peu les fils. Voilà, le grand-père il régale. M'a ramené 2 pains au choc. Je sais pas où les mettre par contre. Je vais essayer de les foutre là. Celui-là il va tomber, c'est sûr. Impeccable. Merci le GP. Je vais finir mon café tranquille. Aujourd'hui je teste. C'est mon ancienne GoPro. Et j'ai un module avec le micro là. J'ai un micro directionnel. Parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien. Enfin, le son était pas dingue. Mais comme c'est mon ancienne, j'ai pas le retour. Je vois pas. Quand je fais comme ça, je me vois pas. Après là, on est dans le tracteur, donc c'est vraiment le test poussé au max, quoi. Parce que là, j'ai le bruit du moteur et tout. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Et ce soir, je me remets au montage. Je suis un peu à la bourre, mais bon. Déjà, j'ai 3 hectares à faire. Ça va être long. Donc, une bonne journée qui m'attend là. Allez. Petite voix off pour vous expliquer ce qui se passe juste après. Alors là je souffle, là je vais retirer les axes pour passer du mode rognage au mode essimage. Le mode rognage c'est vraiment quand t'as au-dessus et sur les côtés, et essimage c'est que le dessus. Parce que là je vais faire une parcelle qui pousse pas vite. Du coup voilà, là je vais essimer avant de palisser. Alors que tout le reste était déjà quasiment palissé. Et là pour vous expliquer, quand je tourne à fond, ma roue arrière intérieure se bloque pour braquer plus fort. Mais sauf que là avec la chaleur j'ai arraché le goudron. Du coup là je remets vite fait avec les yep. Et avec la chaleur ça va se recoller. Et moi je vais venir rerouler dessus pour vraiment bien tasser avec le tracteur. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour cette voix off. Ça y est, fin de semaine. Alors, avant de fermer les hangars, là déjà j'ai tout bien rangé. Avant de fermer, je vais regarder, j'ai des fuites partout. J'ai une fuite dans ce coin-là. J'ai une fuite là. Et on va éviter... Oh la vache. Je vais éviter de faire couler ça tout le week-end par terre, parce qu'après, ouais, à mon avis, ça va déjà bien couler. Je vais m'occuper de ça, que ça coule pas tout le week-end par terre. Ah oui, et je me suis aperçu d'un truc tout à l'heure. Est-ce que vous voyez la connerie? Il y en a une qui est à l'envers. Donc il me semble que, bah là on voit bien de toute façon les traces. Elles sont dans la lame. Et là, les traces, elles sont à l'intérieur. Donc ça tourne dans ce sens-là. Je vais démonter ça, je vais la retourner. Après, le reste, j'ai regardé, ça tombe sur les lames. Donc, bah, c'est pas grave. De toute façon, à la vitesse où ça tourne, ça a tout coupé. Et si j'ai le temps, je vais passer un coup de disqueuse. Comme ça abîme vachement vite. En plus, sur celle du dessus, des fois, je raccroche un peu les piquets. Je vais passer un coup de disqueuse pour les affûter. Et on fait ça à la disqueuse. Et ça permet de retirer un peu toute la végétation, comme ça, qui colle. J'arrive même pas à le retirer avec les ongles. Enfin bref. Donc je vais faire ça. Et ouais, j'ai vu, pour vous expliquer, j'ai tout mon hydraulique qui passe comme ça. Normalement, les crochets, là, c'est pas censé être un crochet. C'est censé être une boucle.
Ils sont complètement tordus. J'ai vu un montage avec une espèce de chaîne. Je vais essayer de faire pareil. En tout cas, je vais déjà voir si j'ai le matos au hangar pour faire cette modif. Et si c'est possible, je vais faire ça. Donc ça, bah, c'est tout. Je ferai peut-être ça ce week-end. Le temps que... Déjà, le plus important, c'est les fuites. Je vais regarder les fuites. Je suppose si je filmerai, c'est pas très intéressant. Hein. Je vais juste essayer de resserrer les flexibles. Donc voilà. Est-ce que vous aimez cette machine? Elle a quand même un flow avec la rogneuse devant. Fin de semaine, ça y est. Ouh. C'était pas très intéressant. On a fini un peu les petits trucs qu'on avait à faire. Ce soir, on était avec une amie qui bosse dans le village, dans les vignes. Son salarié est tombé en panne du coup hier, comme nous. Et la bonne idée qu'il a eue, c'est de demander à ChatGPT. Et bah, il a trouvé. Comme je suppose que c'est la même panne, on va démonter. Je vais me prendre un tournevis et on va regarder ça. Bon, ça y est, j'ai installé une lumière au fond. On va essayer de se faire ça avant minuit. Au moins ouvrir le boîtier là. Il y a juste les 4 vis là à ouvrir. Et normalement, je peux accéder au... Ah! Ah! Alors, lumière. Ça là. C'est censé être branché ça. Pour le coup, c'est pas exactement la même panne. Parce que pour le coup, lui, il me semble que c'est ce fusible là qui a cramé. Enfin, c'est même pas le fusible, c'est vraiment l'ensemble ici. Bah, pour vous montrer, j'ai beau... Il y a un truc qui bloque. Voilà, du coup, j'ai remonté le jaune ici. Mais on va tenter. Voilà. C'était juste ça. Bon bah voilà. Une panne à la con. Et juste un fil de débranché. Avant minuit. Impeccable. Donc ça y est. Palissage fini. L'équipe est repartie ce midi. Moi je vais passer derrière eux pour tout rogner. Tout simplement tous les brins qu'ils ont redressés, que ce soit au-dessus ou sur les côtés. Donc là, on est jeudi 19. J'ai une bonne après-midi aujourd'hui et demain une bonne journée. Et, je verrai où j'en suis, mais je pense que demain déjà on sera pas mal. Voilà, là on va passer 2 jours au tracteur, juste rogner, donc je pense pas que je vais vous garder très longtemps. Je vais vous faire 2-3 plans, genre avant-après. Je vais remercier l'équipe de palissage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un palissage aussi propre. Là quand je passe derrière, c'est nickel. On avait une bonne équipe, motivée, souriante, tout ça, ça fait plaisir. C'est compliqué de trouver des gens motivés. Ça s'est super bien passé, on a passé 2 bonnes semaines. Après moi j'étais moins avec eux, comme je suis un peu plus dans le tracteur, à la tondeuse, tout ça. Donc voilà, il faut le dire quand c'est bien. Donc voilà, je vais retourner au tracteur, on va faire ça, et je vous ferai peut-être une intro après. Une outro après. Voilà, allez. Bon, les 3 derniers, les 3 dernières là, je peux pas les faire en tracteur, comme ça arrive chez le voisin. Donc je les fais à la cisaille, à l'ancienne, pas aussi carré, mais bon, ça fait le taf. C'est raide. Hop, le petit support fait maison. Bon, petite pause, j'ai bouffé un fil avec la rogneuse. Voilà,
ça s'est bien enroulé. Le problème c'est que j'ai oublié ma pince. Je pensais qu'elle était dans la caisse à outils, mais non. Je vais essayer de tirer comme je peux, mais à mon avis, je vais devoir rentrer. J'arrive pas, j'ai juste un tournevis et le truc il est bien enroulé. Je rentre, de toute façon il va bientôt être midi. C'est tout, je reviendrai cet après-midi, mais bon c'est con, il me manquait pas beaucoup. Je mettrai une pince dans la caisse. Hop. C'est reparti, on va rentrer et puis on verra ça cet après-midi. Ça y est, c'est fini. J'ai fini tout ce village là, donc la grande qui était là-haut, la petite en pente et celle-là. Donc ça y est, ça c'est fait. Donc je vais rentrer vers le hangar, je vais en faire une grande et je verrai après quelle heure il est. Bon allez, je vous laisse. Merci d'être arrivé jusque là. Un petit pouce, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais pas quoi dire. Merci, merci, merci.